Loin de la chaleur du nid, le raton crie furieusement. Et bébé qui pleure fait toujours accourir maman. Notre femelle rat peut théoriquement produire jusqu'à 1000 descendants en une année. Un tel potentiel de reproduction rend nécessaire l'invasion de son sanctuaire par les dératiseurs. Les rats sont porteurs de maladies, mais ils véhiculent moins de maladies mortelles que le simple pigeon de ville. Les rats sont éliminés avec un appât empoisonné. Les convaincre d'ingérer le poison n'est pas simple. Les rats se méfient des objets non familiers et ils développent très rapidement une résistance au poison. Mais quelques rats le trouveront irrésistible et ce paquet de poison est un repas meurtrier. Pourtant, certains y survivront. Il semble que les rats seront toujours là pour alimenter nos cauchemars. Effectivement, aucun film d'horreur ne serait abouti sans eux. Nous les associons encore à la peste et à la mort, lien entretenu par les livres et les films qui exagèrent le mauvais côté des rats. Les rats sont des éboueurs naturels. S'ils ont faim, ils mangent quasiment tout. Mais dans ce vieux cinéma, notre rat ne grignote rien de plus dégoûtant que du pop-corn. Avant de connaître la vie facile avec nous, les rats se nourrissaient naturellement de graines et de céréales. Et l'on estime qu'ils détruisent encore 1/5 des récoltes de céréales mondiales. Ce n'est pas une bonne idée de mettre du poison près des aliments. Ici, notre rat doit se prémunir contre certaines méthodes de dératisation moins conventionnelles. Car cet homme est un exterminateur de rats. Certes, un revolver serait plus rapide que du poison, mais pas aussi mortellement précis. Quoi que nous fassions, les rats seront toujours nos inséparables compagnons. Et que cela plaise ou non, nous leur devons beaucoup. Le rat est l'animal de laboratoire par excellence, habitué à tout tester, des médicaments aux pesticides. De simples expériences où les rats doivent trouver leur chemin à travers des labyrinthes pour obtenir de la nourriture ont été à la base de recherches psychologiques. Qui nous sont finalement appliquées. L'exploration de labyrinthes prouve la capacité d'apprentissage et la curiosité du rat de laboratoire. Cette aptitude aide notre famille rat, âgée maintenant de 7 semaines, à s'aventurer dans les égouts.
En quelques semaines, ils auront établi leur propre circuit à travers les égouts de la ville. À mesure que nous développons de nouvelles technologies, nos compagnons rats nous suivent. Ils se sentent très bien dans nos bureaux high-tech et y sont tout aussi nuisibles. Les dents du rat poussent continuellement, si bien qu'ils doivent ronger pour survivre autant que pour se nourrir. Et ils sont très attirés par les ordinateurs et les câbles. Ce comportement a déjà contribué à anéantir les archives d'une banque importante et à ralentir des chaînes de production de voitures. À l'ère de l'ordinateur, il pourrait faire des ravages dans le cyberespace. Les villes high-tech ont donc besoin de pièges à rats high-tech. Nos jeunes rats adultes sont encore inexpérimentés et susceptibles d'être capturés. Une fois dans la boîte, une alarme se déclenche. Le piège est relié à un petit ordinateur sur le mur. Un signal est envoyé au bureau de contrôle de la dératisation, leur signifiant qu'un rat a été pris. Mais c'est la nature et non l'homme qui tue le plus de rats. Alors que le poison et une multitude de pièges sont souvent inefficaces, une pluie battante peut venir à bout de colonies entières. Une crue subite dans les égouts peut se révéler mortelle. L'élévation soudaine du niveau de l'eau charrie les rats. Leur aptitude à se rappeler en détail des circuits et refuges marque la différence entre vie et mort. Notre rat est un bon nageur, mais une inondation le submergerait. S'il survit, il lui faudra trouver une issue de secours avant d'être emporté. En terrain inconnu, sans odeur à suivre, il file droit dans le trou noir le plus proche. Juste à temps. Un trou sec et chaud offre un refuge temporaire, mais incertain. Les rats clandestins ne sont plus confinés au bateau. Ils sortent à l'air libre. On a trouvé des rats dans des avions, et même des nids dans le poste de pilotage d'un jet. Certaines compagnies effectuent des contrôles réguliers et des fumigations, mais les rats ont un irrésistible besoin de s'accrocher à nous. Le rat est nuisible, mais ce n'est pas le diable qu'on a bien voulu dire. Comme tous les animaux, il ne désire que nourriture et abri, et nous les lui fournissons dans les égouts, les maisons et même les airs. On n'arrête pas un rat. Son adaptabilité le fera aller effrontément partout où nous allons. La navette spatiale Columbia entame une mission de 10 jours à la découverte d'autres secrets de l'univers. La navette a déjà emmené des êtres humains et des animaux dans l'espace. Lors d'un vol, elle a pris 6 rats en orbite. Et s'ils deviennent les clandestins de l'espace, où iront-ils ensuite ?